avons étudié pendant cette plénière une délibération essentielle pour notre groupe, puisqu'il s'agit de la délibération qui porte sur le règlement d'intervention sur le développement de l'hydraulique agricole. Quel est l'objectif de cette délibération? C'est de pouvoir poser les conditions d'accès aux fonds publics pour le développement de l'hydraulique agricole. Et parmi l'hydraulique agricole, il y a évidemment les projets de réserve de substitution dites bassines ou méga-bassines. Pour mémoire, notre groupe, lors du précédent mandat, avait posé en ligne rouge dans son accord de majorité le non-financement de ces bassines. Aujourd'hui, après 2 ans de ce nouveau mandat où nous sommes aujourd'hui dans l'opposition, c'est une satisfaction pour nous de voir cette position encadrée dans le cadre d'un règlement d'intervention. Nous avons souhaité faire des propositions à la fois concrètes et constructives via nos 13 amendements. Un amendement porte sur affirmer la priorité de l'agriculture biologique, donc priorité aux agriculteurs qui sont déjà convertis ou en cours de conversion pour l'accès à ces aides, qui a permis d'ouvrir la discussion avec la majorité, et 5 de ces amendements ont été validés. En juin 2018, le Conseil régional avait voté un règlement d'intervention pour le spectacle vivant, harmonisant les dispositifs des ex-régions, avec pour principale conséquence l'abandon de nombreuses compagnies. Et il est fort à parier que le bilan de ce nouveau règlement d'intervention sera guère plus réjouissant, avec un budget moindre et des objectifs nouveaux. Nous partageons en réalité l'inquiétude des professionnels, qui se demandent pourquoi la région s'entête à calculer pour les 2/3 soutien aux compagnies proportionnellement au chiffre d'affaires, privilégiant ainsi les grandes compagnies, les grands opérateurs labellisés par l'État, qui jouissent déjà d'une grande visibilité, d'une grande notoriété et de soutien à toutes les échelles. Nous ne sommes pas sûrs que ce règlement d'intervention prenne soin de l'écosystème du spectacle vivant dans toute sa diversité. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus sur cette délibération. La région Nouvelle-Aquitaine s'engage aujourd'hui, et c'est une victoire des écologistes et une proposition des écologistes que nous avons portée depuis des années et des années, qui a enfin abouti, la sortie du glyphosate donc en Nouvelle-Aquitaine, qui est à la fois un message et un signal que l'on envoie depuis les territoires de Nouvelle-Aquitaine vers l'Europe, et aussi une interpellation du président de la République en disant simplement vous vouliez sortir du glyphosate dès 2017, vous ne l'avez pas fait. Les territoires sont en responsabilité, ils font leur travail. C'est pour ça que nous avons proposé cette sortie qui va permettre à la fois de garantir une alimentation saine pour toutes et tous et une protection de nos écosystèmes. Le nombre de consultations en pédopsychiatrie ne cesse d'augmenter. Et cette situation est évidemment démultipliée à cause des inégalités sociales et territoriales dans les parcours de soins. Le phénomène est massif pour les jeunes, par exemple, victimes de harcèlement scolaire, ceux qui souffrent d'addictologie particulière, et le phénomène explose chez les jeunes LGBTQIA+. Devant ce constat, nous avons voulu être force de proposition pour cette plénière et proposer une motion pour la santé mentale des jeunes. Même si les défaillances de l'État sont manifestes, on fasse des propositions très concrètes pour enrayer ce phénomène. Très important, la prévention dans les lycées, avec des formations aux premiers secours spécifiques sur la santé mentale. Améliorer la recherche universitaire sur cette question. Et puis, interpeller l'État à généraliser des choses qui fonctionnent, comme les PEC, les permanences cliniques d'évaluation dans les établissements scolaires, pour pouvoir avoir déjà un diagnostic et un aiguillage. Nous sommes très heureux de vous annoncer que cette motion a été votée à l'unanimité. La région va pouvoir engager un vrai plan d'action, va pouvoir interpeller l'État, l'appeler à ses responsabilités sur cette question qui est majeure, qui est centrale et qui nous tient foncièrement à cœur. J'ai posé une question orale à l'Assemblée de la région Nouvelle-Aquitaine réunie en séance plénière. La question orale, c'est sur l'harmonisation de l'accueil des étudiants hors Union européenne au sein de nos universités. C'est un véritable sujet, une interpellation qui nous vient des étudiants de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour qui nous ont interpellés sur les droits d'entrée à l'Université de Pau extrêmement importants qui sont demandés aux étudiants hors Union européenne. C'est une inégalité de traitement entre des jeunes séduits par la qualité des universités françaises.
française et des universités Nouvelle-Aquitaine. Cette inégalité, elle est importante puisque les droits d'inscription qu'on demande aux étudiants hors Union européenne vont de 2770 à 3770 selon que l'étudiant est en licence ou en master. Donc c'est véritablement pour nous une distorsion du principe d'égalité entre les étudiants. Nous sommes aux côtés des étudiants, nous souhaitons que notre région puisse continuer à rayonner, notamment au niveau académique, et pour ça, nous pensons qu'il est nécessaire que ce soit harmonisé, c'est-à-dire que toutes les universités de notre grande région puissent appliquer des droits d'inscription égaux entre les étudiants hors Union européenne et les étudiants européens.